Je m'appelle Evelyn et j'aurai 28 ans cette année. Je suis une travailleuse acharnée et j'ai 28 ans. Je suis devenue chef de section. On peut dire que je suis une femme de carrière. Ma vie a toujours été consacrée au travail et je n'ai pas eu de relation depuis que j'ai commencé à travailler. J'étais tellement préoccupée par ma situation qu'une de mes amies m'a présenté mon mari actuel, Thomas. Thomas et moi nous sommes mariés moins d'1 an après d'avoir commencé à sortir ensemble. Je n'ai jamais vraiment voulu me marier, mais Thomas, vous l'aviez, avait 30 ans. Était 30 bête. Thomas ne m'a pas dérangé dans mes affaires et nous apprécions tous les deux notre temps libre. Donc je ne me suis pas senti mal de vivre avec lui et il m'a dit que je pouvais continuer à travailler après notre mariage. Alors j'ai accepté. Nous sommes mariés depuis 1 an et comme on dit, je suis libre de faire mon travail et nous nous entendons bien sans nous gêner trop. Thomas travaille pour le gouvernement et ses heures de travail sont bien établies. Il travaille rarement de longues heures ou pendant les jours fériés et s'occupe personnellement des tâches ménagères. Il est un mari vraiment bien pour moi. Un jour, Thomas m'a dit de ne pas m'attendre à son bonus de cette année. Nous partagions autrefois nos revenus en tant que couple marié, alors je ne m'y attendais pas vraiment, mais j'étais même un peu curieuse. Est-ce que quelque chose passait? As-tu fait quelque chose qui a pu te faire enlever ton bonus? Cette année, en raison de la récession, tous nos bonus seront réduits. Je ne sais pas combien ils seront réduits, mais ce n'est pas beaucoup au départ. Ça ne ferait pas une grande différence. Je travaille simplement pour une entreprise générale, alors je ne sais pas grand-chose sur les primes du gouvernement. Alors j'ai dit, je vois, ça doit être dur. Et puis j'ai terminé la conversation là. Puis quelques semaines plus tard, Thomas m'a dit « Je suis désolé ce mois-ci, nous devrons nous contenter de ça. » Et m'a remis une enveloppe. Nous divisons nos dépenses de location, d'utilité et d'alimentation 50 à 50 chaque mois. Par conséquent, nous payons tous les deux le même montant et tout montant restant ce mois-là est déposé sur notre compte d'épargne commun. Aujourd'hui est le jour du salaire et je pensais avoir reçu une allocation de vie. Alors j'ai regardé l'enveloppe que j'avais reçue de Thomas et j'ai vu qu'elle était de 500 de moins que d'habitude. Je trouvais cela étrange et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux dire par nous débrouiller? Je sais que tu ne recevais pas de bonus, mais ton salaire a-t-il été coupé aussi? » 2 de mes collègues se marient ce mois-ci. Ils m'ont invité à leur mariage, alors je ne pouvais pas manquer leur cadeau de mariage. Je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai ce mois-ci. Veuillez me pardonner et vous excuser auprès de moi. J'ai dû convenir qu'il n'y avait rien à faire si c'était le mariage d'un collègue. Lors de notre mariage, l'année dernière, beaucoup des collègues de Thomas étaient venus. Compte tenu de cela, je ne pouvais pas lui dire de ne pas assister au mariage. Heureusement, j'ai des revenus plus élevés qu'un employé de bureau moyen. Alors, j'ai pensé que je pouvais m'en sortir. Juste pour ce mois-ci. D'accord, mais juste ce mois-ci, je vais m'en sortir. Merci. Il a continué à me remercier. J'étais probablement naïf de penser que nous devrions nous entraider au moins autant qu'un couple marié. Depuis lors, chaque mois, Thomas me donne moins d'argent. En revanche, il dirait « Cela devrait aller, tu gagnes plus d'argent que moi, et nous sommes un couple, alors laisse tomber. » Je fais tout le ménage et autre chose, n'est-ce pas? Bien sûr, il fait toujours ça tarder. Tâches ménagères. Mais je me suis mis à bouillonner de plus en plus avec Thomas, qui profitait de moi comme si c'était acquis. 6 mois se sont écoulés depuis lors. J'ai reçu mon bonus d'hiver à nouveau cette année. Cette année, le bonus était beaucoup plus important que l'année dernière en raison de mes performances plus élevées. J'ai consulté mon chèque de paye et décidé d'acheter une récompense pour tout le travail acharné que j'avais fourni. J'avais toujours voulu acheter une montre, une marque haut de gamme, mais même la moins chère coûtait plus de 10 000 $. Pensais que c'était trop tôt pour moi, mais j'ai décidé de l'utiliser comme un moyen de continuer à travailler dur l'année prochaine. Alors je me suis lancé et l'ai acheté. C'était mon premier gros achat pour moi-même et je me sentais comme si c'était une perte de Nerlamat même si c'était ce jour-là, je me suis retrouvé à simplement regarder la montre sans avoir envie de la porter. Le lendemain, je m'apprêtais à aller travailler quand j'ai soudain reçu un appel de Thomas. Il m'a demandé « Hey, ton bonus était-il si bon ?» Je l'ai trouvé hors de propos
Mais j'étais aussi méfiant envers Thomas qui ne me donnait pas une allocation de vie décente pour une raison quelconque. Hey, ton bonus était-il si bon? J'ai répondu, oui, je me suis offert une récompense pour une année de travail acharné. Quand je lui ai répondu, Thomas a dit, c'est génial que tu puisses faire ça avec ton bonus. C'est dur pour moi de joindre les deux bouts. Eh bien, tu as reçu un bonus, alors tu devrais aussi t'offrir une récompense pour une année de travail acharné. Il a dit quelque chose qui n'avait aucun sens. Je me suis énervé et lui ai dit, pourquoi devrais-je t'acheter quelque chose quand tu ne me donnes même pas une allocation de vie décente? J'ai haussé le ton. Je n'ai pas le choix. Je suis en difficulté. Il ne s'est même pas excusé auprès de moi. Cette conversation n'allait nulle part. Je vais être en retard pour le travail, alors je vais mettre fin à cette conversation maintenant. Une fois que je l'ai dit, je suis allé travailler. J'étais tellement en colère contre ce qu'il a dit, mais c'était pas une excuse pour être en retard au travail. Je me suis dit, je vais lui parler à nouveau quand je rentrerai à la maison, mais quand je suis rentré à la maison, Thomas n'était pas là, Tenfala. Le travail aurait dû se terminer il y a longtemps, non? Est-il sorti pour une boisson? Je n'ai pas de nouvelles de lui. Où es-tu en ce moment? Sortir, je lui ai envoyé un texto, mais il n'y a pas eu de réponse de sa part. Je devais attendre qu'il réponde en pensant qu'il pourrait être en colère contre moi, compte tenu de ce qui s'est passé le matin. J'ai soupiré en y réfléchissant. Je sais, je devrais regarder ma montre pour me remonter le moral. Les récompenses sont pour ces moments-là. Je ne voulais pas rester dans un état dépressif, alors j'ai décidé de changer d'avis. J'ai ouvert le tiroir du bureau où j'avais mis la montre, et mon esprit est devenu blanc. J'étais sûr d'avoir mis la montre dans ce tiroir, mais elle n'était pas là. J'ai pensé pendant un instant que j'avais été cambriolé, mais mes autres valeurs que j'avais mises dans le tiroir avec la montre étaient toujours là. Un voleur aurait pris les autres objets également. S'il en était ainsi, il ne pouvait y avoir qu'un seul coupable. J'ai appelé Thomas dans une panique. Au début, il n'a même pas répondu, mais après environ 10 appels, il a répondu d'une manière ennuyée. « Pourquoi m'appelles-tu tout le temps? Qu'est-ce que le putain de problème? » Il a dit. « Je suis avec un ami. Je suis avec mon propre argent en récompense pour une année de travail acharné, il a dit en riant. J'étais à court de patience. Désolé de vous déranger. Je voulais appeler la police. Pouvez-vous rentrer à la maison tout de suite? Je lui ai demandé calmement. Je pensais qu'en cachant mes véritables intentions à Narco. ne remarquait rien. Qu'est-ce que tu veux dire, la police? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé? J'ai dit ma montre, elle a disparu. La montre que j'ai achetée comme récompense pour moi-même d'une valeur de plus de 50 000 $. Je pense que nous avons été cambriolés et qu'elle a été volée. Je ai dit, il faut que j'appelle la police. Ne me mens pas. J'ai vérifié. Cette montre ne vaut que 15 000 $. Qu'est-ce que tu veux dire par 50 000 $? Juste comme je le pensais, je me suis dit qu'en lui mentant, il mordrait à l'hameçon. Pourquoi as-tu vérifié le prix de ma montre? Je veux dire, comment sais-tu que j'ai une montre? J'ai demandé. Je t'ai dit que j'avais acheté une récompense, mais je n'ai jamais dit que j'avais acheté une montre, n'est-ce pas? J'ai dit. Il n'a rien dit et est resté silencieux. Puis je lui ai dit, Thomas, je ne peux pas croire que tu aies volé ma montre. Tu dois rentrer à la maison maintenant et en parler avec moi. Il y a des choses que les gens devraient et ne devraient pas faire, même s'ils sont mariés. Tu es un voleur pour avoir pris ma montre sans permission. Rends-la, je lui ai dit, et il a poussé un gros soupir. Tu ne mérites pas ces bonnes choses. Où un employé de bureau régulier pourrait-il le mettre? Je l'ai donné à Juliette. Elle a dit que les clients seraient plus intéressés si elle portait quelque chose de joli de boutique. C'est un cadeau pour ta belle-sœur mignonne. N'est-ce pas gentil? Il commençait à dire. J'étais tellement en colère que j'ai raccroché le téléphone sans rien dire. J'ai immédiatement contacté ma belle-sœur. Juliette, ma belle-sœur, travaille dans un nightclub. Je lui ai envoyé un message et elle a répondu qu'elle était au travail en ce moment, mais qu'elle finirait dans 1 heure. J'ai juste répondu que j'avais besoin de lui parler et nous avons pris rendez-vous pour nous rencontrer à l'heure où ma belle-sœur finit son travail.
1 heure plus tard, nous nous sommes rencontrés et ma belle-sœur a commencé à me parler comme si rien ne s'était passé. Salut Evelyn, ça fait longtemps. Gab, rends-moi ma montre. La montre que Thomas t'a donnée était une que j'avais achetée pour moi-même. S'il te plaît, rends-la. Hey, attends une minute. Je n'ai pas reçu de montre pour mon frère. Quand est-ce que cela s'est produit? Je veux dire, je n'ai jamais reçu de montre en premier lieu. Ta montre est l'une de ces montres de marque haut de gamme, non? Le genre qui coûte environ 15 000 $? Oui. Comment le sais-tu le prix? Je n'ai pas dit à ma belle-sœur combien la montre coûtait. Elle m'a montré une photo d'une femme portant la même montre. C'est la même montre que j'avais achetée. Quand je l'ai dit, Juliette a répondu « Je le savais » et a poussé un gros soupir. C'est le journal que les filles du magasin écrivent. Et c'est de Margot? Il dit qu'elle l'a acheté comme un plaisir pour elle-même et qu'il a été posté aujourd'hui. Je trouvais étrange qu'elle puisse se permettre quelque chose d'aussi cher. Cette fille fait toujours une crise au sujet de ne pas avoir assez d'argent. Quand je l'ai vue, je me suis demandé si mon frère l'avait acheté pour lui, mais ensuite je me suis dit, je pense pas qu'il ait autant d'argent non plus. Mais finalement, j'ai résolu le mystère. Il a volé quelque chose que tu avais acheté, l'a donné à Margot et t'a dit qu'il te l'avait donné. Après avoir entendu l'explication de ma belle-sœur, je ne pouvais plus contenir ma colère. Je pensais immédiatement appeler Thomas et lui demander des comptes, mais ma belle-sœur m'a dit « Attends, je crois savoir où se trouve mon frère. Il est probablement avec Margot, allons donc le récupérer. » Alors, j'ai décidé de suivre ma belle-sœur pour le récupérer. Ma belle-sœur m'a dit que Margot avait dit qu'elle allait dans son restaurant préféré après le travail. Tout le monde connaissait le restaurant préféré de Margot, alors nous nous sommes dépêchés, dit Handler. À mon arrivée au restaurant, j'ai vu Thomas derrière le comptoir. À côté de lui se trouvait une jeune fille qui ressemblait à Margot. Les deux semblaient apprécier leur repas, riant joyeusement. Je lui ai dit à ma belle-sœur, « Je vais y aller seule pour l'instant, alors attends-moi. » Puis je me suis approché d'eux. De dos, je leur ai dit, « Vous semblez vous amuser. Je ne savais pas que votre collègue était une femme. » Lorsque je lui ai parlé, Thomas m'a remarqué et m'a regardé avec un air mal à l'aise. Je laisse ignorer et j'ai dit intentionnellement, « Tu as l'air d'une collègue adorable. Quel âge as-tu? Es-tu une nouvelle recrue? » Et je me suis adressé à Margot. Je ne suis pas une collègue. Je veux dire, qui êtes-vous, madame? Je lui ai dit, « Cette montre est jolie. C'est incroyable que vous portiez une montre aussi chère pour quelqu'un de si jeune. » Margot a répondu, « Il me l'a offerte en cadeau. Il m'a dit qu'une fille gentille comme moi devrait porter une belle montre. » Elle s'est agrippée au bras de Thomas. Cela a prouvé toutes mes suspicions. Je lui ai dit, « S'il te plaît, divorce de moi. Je te facturerai la montre, ainsi que la pension alimentaire. » Juliette m'a dit ce qui s'était passé. « Comme tu m'as trompé, bien sûr, tu devras payer pension alimentaire. » Tu es un salaud, Thomas. Je ne pouvais pas lui pardonner de prendre mes affaires sans mon consentement ou de me mentir. Quand il a entendu cela, Thomas s'est effondré sur le sol. Moins d'un mois plus tard, notre divorce a été prononcé. Je ne t'ai pas trompé. Je n'ai jamais eu de relation physique avec elle. Il a continué à le nier, mais je m'en fichais désormais. Je ne pouvais pas lui pardonner de prendre mes affaires sans mon consentement. Je ne pouvais pas lui pardonner de prendre mes affaires sans mon consentement ou de me mentir. Bien sûr, je ne pouvais pas lui pardonner de m'avoir trompé, mais il n'y avait aucun moyen que je puisse continuer notre mariage tant qu'il ne se montrait pas sincère. Je leur ai tout expliqué, à mes beaux-parents et à mes parents, et ils l'avaient également entendu de la bouche de ma belle-sœur. Nous sommes désolés. Ils sont excusés en son nom. Ils ont également payé pour la montre et la pension alimentaire en son nom, en me disant qu'ils s'assureraient qu'il assume pleinement ses responsabilités. Mes beaux-parents ont également fait en sorte que Thomas remplisse les papiers de divorce. Avec l'aide de mes beaux-parents et de ma belle-sœur, tout s'est bien passé. Depuis le divorce, je travaille de plus en plus dur. Je suis heureuse de travailler juste pour moi. Ce n'est pas difficile pour moi du tout. J'ai entendu dire que Thomas avait été contraint de quitter le bureau du gouvernement où il travaillait, en partie parce qu'il avait des problèmes avec son attitude, mais on lui a dit que la nouvelle de son divorce s'était répandue à un moment donné, et qu'il ne pouvait pas laisser quelqu'un qui était un voleur y travailler.
Je suppose que c'est normal pour un employé du gouvernement. Il travaille maintenant à temps partiel, jour et nuit, pour joindre les deux bouts, en empruntant de l'argent. Je me sens un peu désolé pour lui d'avoir tout perdu. Je pense qu'il l'a mérité.